Parole délivrance. Un ami fidèle. Écoutez Parole délivrance avec Pasteur Jean-Marie Charles. Notre Seigneur, notre Dieu, nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous nous sentons petits devant ta puissance, Seigneur. Merci pour ta gloire, Jésus. Merci pour ce que tu as fait parmi tes enfants, Jésus. Merci, Seigneur, en ce moment, nous nous tenons devant toi, que tu me caches derrière ta croix, que ton sang me couvre, que ton Esprit Saint neutralise les forces du diable et que Jésus, par son Esprit Saint, parle avec puissance. Visite chacun de nous, pardonne-nous et sauve. Nous t'en prions au Père, en Jésus, pour ta gloire. Amen. Laissez Dieu diriger votre vie. C'est le message du Seigneur. À chaque génération, Dieu fait appel à des hommes et à des femmes pour une mission bien spéciale. Ça fait des millénaires, Dieu avait fait choix de Moïse pour délivrer le peuple d'Israël. Aujourd'hui encore, Dieu a choisi des hommes et des femmes pour délivrer d'autres personnes. La tâche n'a pas été facile pour Moïse. Il a eu cette rencontre avec son Dieu et ensuite, après des périodes de résistance, il a cédé pour dire oui Seigneur, ok, j'y vais finalement. Et sur la route, voyons ce qui s'est passé. Exode chapitre 4, verset 24 jusqu'au verset 26. Pendant le voyage, en un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Séphora prit une pierre aiguë, coupa le prépuce de son fils et le jeta aux pieds de Moïse en disant « Tu es pour moi un époux de sang !» Et l'Éternel le laissa. C'est alors qu'elle dit « époux de sang » à cause de la circoncision. Qu'est-ce qui arrive là? Moïse, en mission pour l'Éternel, il avait dit à Dieu qu'il ne voulait pas. Voilà maintenant qu'il a cédé, il est en voyage, comme dit le texte, pendant le voyage. Il retourne en Égypte. Et pendant le voyage, le texte dit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Alors, ce qui arrive, c'est là dans le texte. Moïse avait 2 garçons. Moïse avait circoncis le premier. Mais devant la sensibilité de son épouse, il a cédé au caprice. Je ne veux pas faire souffrir ma femme. Et Moïse n'a pas circoncis le second garçon. Alors que Moïse se trouve dans la lignée d'Abraham, l'alliance a été faite, tout mâle devrait se circoncire. Ça a été la loi. Le père devrait circoncire tout mâle. Alors, voilà Moïse qui allait être le leader du peuple. Lui, dans sa famille, il aurait un fils incirconcis. Alors le texte dit, Dieu attaqua Moïse et voulut le faire mourir. Et Séphora a compris que c'est à cause de l'incirconcision de son garçon, ce qu'elle ne voulait pas. Avec toute la tranquillité, elle-même l'a fait avec des roches. Et ainsi, Moïse reprend le chemin. Ça dit que nous ne devons pas jouer avec la parole de Dieu. Quand Dieu parle, c'est oui et amen. Notre seul salut, c'est d'obéir à la voix de Dieu. Lorsque vous entendez la voix de Dieu, vous devez obéir à cette voix. C'est votre sécurité, c'est votre paix, c'est votre bonheur. Et arrivé en Égypte, Moïse parle à Pharaon. Nous lirons dans le chapitre 5 maintenant, versets 1 et 2. Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dirent,
Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. Pharaon répondit, qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël? Je ne connais point l'Éternel et je ne laisserai point aller Israël. Quelle arrogance! Qui est l'Éternel? Et jusqu'à présent, d'une certaine manière, nous réitérons ces mêmes paroles. Dieu nous parle et d'une certaine manière, nous n'obéissons pas à la voix de Dieu. Alors, après cette déclaration, Pharaon a pris d'autres mesures. Chapitre 5 du livre de l'Exode, chapitre 5, verset 6 jusqu'au verset 8. Et ce même jour, Pharaon donna cet ordre aux inspecteurs du peuple et aux commissaires. Vous ne donnerez plus comme auparavant de la paille au peuple pour faire des briques, qu'ils aillent eux-mêmes ramasser de la paille. Vous leur imposerez néanmoins la même quantité qu'ils faisaient auparavant. Vous n'en retrancherez rien, car ce sont des paresseux. Voilà pourquoi ils crient en disant, allons offrir des sacrifices à notre Dieu. Voilà, Moïse obéit à la voix de Dieu. Il demande à Pharaon ce que Dieu a dit. Et voici la réaction. La souffrance du peuple devint pire. Lisons maintenant Exode chapitre 5, versets 22-23, pour voir la réaction de Moïse maintenant. Exode chapitre 5, versets 22-23. Moïse retourna vers l'Éternel et dit, Seigneur, pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple? Pourquoi m'as-tu envoyé? Depuis que je suis allé vers Pharaon pour parler en ton nom, il fait du mal à ce peuple et tu n'as point délivré ton peuple. Ici, même Moïse n'a pas compris la volonté de Dieu. Nous devons suivre Dieu par la foi. Obéir à sa parole par la foi. Voilà, Dieu est en train de délivrer le peuple. Dieu va délivrer le peuple. Et Moïse dit, Pharaon fait du mal à ce peuple et tu n'as point délivré ton peuple. Pour Moïse ici, Dieu est en retard. Car il pensait déjà que Dieu allait délivrer le peuple. Parfois, quand Dieu va vous délivrer, le problème devient plus difficile. Parfois, quand Dieu va vous délivrer, la vie devient plus noire. Mais tenez quand même, Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Parfois, nous devons aller jusqu'au bout et obéir par la foi. À chaque occasion, Dieu a toujours raison. Devant cette réalité, Dieu dit, ok, et Dieu dit, je vais faire tomber des plaies sur l'Égypte. Ce que Dieu a fait, il y a eu 9 plaies. Mais Pharaon est resté ferme dans sa position. Dieu a dit, ok, je vais montrer à Pharaon que je suis Dieu. Car Dieu a une vitesse qu'on ne passe. Et lorsque Dieu prend la décision de vous délivrer, en vérité, rien ne peut entraver la délivrance divine. C'est ce qui fait que Dieu a fait tomber sur l'Égypte la 10e plaie. C'était la mort des premiers-nés. Et après cette plaie, Pharaon a supplié le peuple de s'en aller. Je t'en prie, please, go. Car Dieu s'est montré dans toute sa grandeur. En vérité, seul l'Éternel est Dieu. Parole délivrance. Un ami fidèle. Écoutez Parole délivrance avec Pasteur Jean-Marie Charles sur paroledélivrance.org ou
au 832 551 5094. Pour tout contact, appelez au 1-800 404 84 56.